avoir un certain réglage alimentaire, on va rétablir la flore intestinale. C'est là où je veux en venir. On va rétablir la flore intestinale. Il faut absolument... Ça, c'est notre deuxième... C'est le deuxième cerveau ici. Tout se passe ici. Hein. Des flores intestinales. C'est pour ça que régulièrement, on fait des cures, ce qu'on appelle des probiotiques, des prébiotiques. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc, on va commencer par ça. Hein. Ça, c'est indispensable si on veut se protéger. Donc, en préventif, après, je vous ai marqué, je vous ai fait un petit listing de tout ce qu'on peut faire en préventif et aussi de ce que l'on peut faire en curatif. Voilà en gros un petit peu le message que je voulais faire passer. Alors, comment on peut déflorer notre flore? Parce qu'il y a une alimentation des fois qui ne va pas. Hein, donc, en vrac. Si vous prenez par exemple un enfant qui prend des jus de fruits pendant les repas ou le matin au petit déjeuner avec son pain, une association qui ne va pas aller. Donc ça va perturber sa flore intestinale. Donc il est soit constipé, soit il va être diarrhéique, etc. Les yaourts, les fruits en fin de repas, c'est à éviter. Les jus de fruits, je l'avais dit, bon, tout ce qui est coca, bien sûr, etc., etc. Parce que plus il y a d'apport de sucre rapide, plus vous allez attaquer aussi la flore intestinale. Alors le meilleur moyen de se mettre la flore intestinale en diète, c'est de boire beaucoup de coca, par exemple. Là, c'est sûr qu'on y arrive, il n'y a pas de problème. Mettre le système complètement à plat. Quand je suis arrivé avant, je t'ai amené une bouteille de jus de pomme, mais du bio. Et maintenant, si je donne ça aux gamins à midi au repas, c'est pas bon. Alors il faudrait plutôt... Faut pas que ça soit trop sucré. Trop sucré, quoi. Des fermentations aussi. Il vaut mieux qu'ils le boivent avant, après le repas Alors en général, ça se boit en dehors des repas. Hein. En dehors, ouais. Donc au repas, de l'eau. Voilà, tout simplement. On peut boire pendant qu'on mange. On peut boire pendant qu'on mange, c'est pas un problème. À partir du moment donné, tu ne bois pas des litres, parce qu'il faut boire des litres non plus parce que ça dilue les sucs digestifs. Donc ça empêche la digestion. Hein. Chez les enfants, c'est très important. Il faut éviter ce qu'on appelle donc le non-stop alimentaire, c'est-à-dire le gavage. Hein. Pourquoi? Parce que si quand tu prends un repas, quand tu as fini ton repas, il y a digestion qui est programmée. Hein. Donc, réceptacle au niveau de l'estomac qui va renseigner les parathyroïdes. Et donc, il y a un processus chimique qui part. Hein, qui part de A à Z, hein, chauffée grasse et tout ça. Mais qui va durer 3h30. Environ. Suivant les individus. Alors, là où je vais m'expliquer, c'est que si pour une raison quelconque, 1 heure après, ou 2 heures après, ou 3 heures après, tu prends un aliment quelconque, un bonbon, un chocolat, etc., tu bloques la digestion sur le champ, tu vas reprogrammer un autre système digestif. Mais tout ce que tu as mangé précédemment, ça va se terminer en fermentation, en déchets toxiques, etc., etc. Donc, ça va provoquer des maladies. Donc, les enfants qui se gavent, d'ailleurs, tu vois bien comment ça se passe. Pas que les enfants, hein. Les enfants. Oui, non, mais bon. Moi, je parle des gavages infanticides. Je parle surtout pour les parents qui ont des enfants parce que c'est quand même vachement important parce qu'on malheureusement, on les massacre avec cette alimentation. Les gens qui font des non-stop alimentaires développent à peu près entre 40 et 50 pathologies maladies. Parce qu'on ne laisse pas le corps se reposer. On congestionne le foie. Il y a des surcharges qui se font partout dans le corps, avec toutes ces nouvelles maladies. Hein. Qu'est-ce qui va encore perturber chez les enfants la flore intestinale? C'est le lait de vache, malheureusement. Lait de vache, pourquoi? Parce que le lait de vache, la molécule elle est beaucoup trop grosse, elle n'est absolument pas synthétisée par l'enfant. Elle est faite pour le veau, quoi. Elle est faite pour le veau. On ne peut pas comparer l'hypophyse d'un veau à l'hypophyse de bébé. Bébé, le moment du lait, ça ne pose pas de problème. Hein. Mais bébé qui va prendre du lait de vache, c'est ingérable. Et donc là aussi, on a plein de pathologies parce qu'il y a beaucoup de produits laitiers. On peut manger des produits laitiers transformés, je veux dire, ça c'est pas le problème. Mais le lait de vache, c'est le plus grand propagateur à l'heure actuelle aussi des maladies infantiles, hein, des rhinites, des pharyngites, otites, dermato, beaucoup d'eczéma. D'ailleurs, quand on soigne l'eczéma, on fait rentrer le goût dans le corps et ça va ressortir en asthme, etc. etc. Donc ça, voilà, c'est des maladies, et très souvent, les parents sont très surpris quand on va jouer sur le clavier alimentaire. Un enfant va manger, comme nous, petit déjeuner,
à midi, le soir, et un encas à 16h. Ouais, donc le goûter à 16h, pour eux, mais maintenant pour nous, un adulte, parce que moi j'ai tendance à grignoter, tu vois, j'ai une petite contrariété et puis hop, faut pas quoi. Ça dépend, hein, je veux dire. Bon, le schéma, il est tout simple, puis c'est pas compliqué de faire c'est pour ça que j'insiste lourdement sur cette hygiène alimentaire, parce que si vous n'avez pas cette hygiène alimentaire, la prévention contre des maladies, parce qu'il ne faut pas oublier, on a le corps, il a ce qu'on appelle une énergie vitale. Donc cette énergie vitale, elle nous permet de penser, de travailler, enfin de vaquer à plein d'occupations et tout. Or, si, quand vous prenez un repas, il y a une partie de l'énergie vitale qui est pompée, forcément, puisqu'il faut digérer. Alors imaginez-vous que vous allez prendre des repas successifs comme ça, petits repas. Hein. Alors vous pompez tout le temps cette énergie vitale, votre corps, il n'en peut plus, et tu vas être malade. On la stimule. Tu vas être malade. D'ailleurs, les gens qui pratiquent ce genre de trucs, tu sais, 90% des migraines sont d'origine hépatodigestive. Hein. 90%. Le restant des migraines, ça vient d'arthrose, ça vient parce qu'il y a un problème effectivement génétique, mais jamais, 90% c'est ça, ou un accident. Hein, bon, voilà, arthrose aussi, tout ça. Mais 4, oui, ça peut aussi. Hein. Donc, en règle générale, pendant le repas, hein, j'insiste lourdement, donc on prend les crudités au début du repas parce que le premier phénomène d'acidité qui se met en route, premier phénomène digesteur qui se met en route, c'est l'acidité. C'est pour ça qu'on prend les crudités toujours au début du repas, les crudités que vous voulez. Ensuite, vous ne mangez pas pommes de terre, viande, poisson, je ne dis rien de compliqué, c'est tout à fait normal. Et en fin de repas, ce sera un dessert ou un dessert sucré. Hein. Donc les desserts sucrés, c'est quoi? Ça peut être un flan vanillé, un flan chocolat, un morceau de chocolat, ça peut être une tarte aux fruits cuits, ça ne pose pas de problème, mais pas de fruits en fin de repas. Jamais, jamais, jamais. C'est hyper acide, et là, ça va bloquer la digestion. Ouais, donc du cuit, quoi. Ouais. Du cuit, ça peut être un fruit cuit. Et maintenant, une question... instinctivement, des fois, on va vers un aliment. Moi, je prends par exemple, je peux rien manger sans mettre des oignons chaque fois. C'est pas un problème. J'adore les oignons cuits un peu partout, quoi. Oui, mais parce qu'en fait, ton corps le demande comme ça. Hein, voilà, ouais, donc c'est. Mais bon, tu sais, l'oignon contient du soufre, explique que tu as besoin de ça, des éléments. Tu sais bien les minéraux qu'il y a dans l'oignon. Non, là, il n'y a pas de. Ouais, donc c'est instinctivement, on est attiré par quelque chose, ça, on peut y aller, quoi. C'est en fait uniquement au niveau des combinaisons alimentaires. Hein. C'est quand le fruit frais après le repas, le yaourt qui va bloquer la digestion. D'ailleurs, tous les fromages à consonance blanche, hein, tout ce qui est fromage blanc, vraiment fromage blanc, gervais, tout ça, ces trucs-là. On peut manger des fromages cuits, ça ne pose pas de problème. On peut manger son petit camembert, son petit morceau de camembert. Bon, on ne va pas manger tout le camembert non plus, hein, parce que c'est pas génial. Et d'ailleurs, en concernant les produits laitiers, parce qu'il y a comme des personnes qui sont un petit peu plus âgées, il n'y a rien de plus dangereux que les produits laitiers pour les personnes âgées. Mais pourquoi alors Alors pourquoi? Tout simplement parce que lorsque tu vas, comme de toute façon le corps n'arrive pas à digérer, hein, plus tu vas manger de produits laitiers, il va se passer un truc assez fantastique. On va spolier le calcium en dehors du corps. Il va être littéralement, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? On a des minéraux, calcium, potassium, magnésium, et plus tu vas manger de produits laitiers, plus tu vas faire baisser le taux de calcium. Donc il va y avoir un déséquilibre. Et là,